Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agriculture des Outre-mer, un podcast d'Outre-mer 360. Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur le podcast Agriculture des Outre-mer, le podcast d'Outre-mer 360 qui est tourné sur le stand de l'Odéadom, là où on vous emmène découvrir les produits, les agriculteurs, les territoires ultramarins. Donc aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Ernest Prévost, créateur de la marque Label Cabresse. Bonjour. Bonjour. Et il est accompagné également donc de Sophie Denise, qui est la représentante de la marque au salon. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien, messieurs, dames ? Très bien. Très bien. Très fier de cette marque qui, malgré la cession au groupe GBH, se porte bien et continue ce développement. Oui, donc alors on va le rappeler, vous êtes donc le créateur de la marque Label Cabresse, qui est aujourd'hui des repreneurs, et qui appartient au groupe GBH actuellement. Et on va parler de cette bouteille qui a reçu la médaille d'or 2026. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette marque de rhum blanc agricole ? Vous savez, la marque Label Cabresse a été une initiative de mon feu cousin qui avait créé cette unité de production en 1981. Malheureusement, pour un manque de compétences et de moyens, n'a pas pu aller au-delà de 1983. Et moi, je reprends l'ensemble de l'activité en 1986. Donc cette marque, moi, je l'ai rajeunie avec ma nièce et donc ma filleule, qui malheureusement a toute une histoire et qui, au moment où elle apparaît sur la bouteille Belle Cabresse, décède à l'âge de 17 ans, suite à un accident vasculaire. C'est elle qu'on voit sur la bouteille, c'est ça ? C'est elle qu'on voit sur la bouteille. Ah, très bien. Car au départ, la Belle Cabresse, c'était une figurine. Ok. Et alors aujourd'hui, d'ailleurs, félicitations, bravo pour cette médaille d'or. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les spécificités de ce rhum blanc agricole ? Ben, je crois que ça a été prouvé, ça fait plus de la 8e médaille d'or que j'ai obtenue depuis que moi je suis aux commandes. Ma grande satisfaction, c'est que malgré effectivement mon souhait de céder l'entreprise, avec un gros regret parce que je considère que les 40 ans que j'ai passés pour pouvoir faire connaître cette marque ont commencé en 2023 quand j'ai décidé de céder au groupe GBH avec une médaille d'or, et je termine avec eux en mars 2026 avec une médaille d'or à nouveau. Oui, tout à fait, vous êtes toujours à leur côté actuellement, donc c'est une histoire qui ne s'arrête pas là, en tout cas. Ben, écoutez, mon choix a été quand même suffisamment réfléchi. J'avais senti en la personne de Bernard Ayotte le souhait de reprendre cette marque Label Cabresse. Pour lui, c'était patrimonial. Oui. Et je crois que je ne suis pas déçu. 3 ans après, elle ira encore beaucoup plus loin que les limites de la Guyane. Il y a de quoi ne pas être déçu. On va revenir avec Sophie. Comment ça se passe un peu sur le salon, donc la représentation de la Guyane est cette année pas très forte, en tout cas en termes de place et de nombre d'exposants. Comment ça se passe pour vous sur le stand, donc avec la dégustation de ces produits ? Alors, malgré l'absence de la Chambre d'agriculture de Guyane, la Guyane est quand même représentée grâce à 2 stands, dont la Belle Cabresse. Donc c'est la 2e année qu'on participe. Donc les Guyanais sont fiers et contents que la Guyane soit représentée à travers le célèbre rhum de la Belle Cabresse. Donc, et puis les visiteurs sont contents de découvrir les nouveaux produits qui sont proposés par la Belle Cabresse, parce qu'il y a le rhum blanc effectivement. Oui, on va y venir justement. Mais on propose d'autres produits. Quels sont ces autres produits qu'on voit là à l'écran, bien évidemment ? Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, on présente donc la bouteille, l'édition Carnaval, et puis une autre édition spatiale. Donc, et puis également des punchs. Donc on a plusieurs punchs punch aux fruits sur le stand où on propose. Il y a ananas, il y a maracuja, caipirinha, planteur. Donc toute une variété de produits de la Belle Cabresse. D'accord. Et cette bouteille donc, qui a été médaillée, on la consomme comment en Guyane ? Alors, la bonne recette pour la consommer, qu'est-ce que... Vous savez, chaque île et chaque département a son mode de consommation. Nous, en Guyane, dans ma jeunesse,
C'était vraiment le punch qu'on appelait le décollage à l'époque. C'était vraiment le rhum sec sans rien du tout. Décollage aussi, refusé, je pense. C'était le décollage. Et c'était une seule fois, et non contrairement aux Antilles où on va prendre 1, 2, 3, 4, 5 petits punchs à la fois. Là, c'était une seule dose. Une seule dose. Et après un bon repas. Suffisante. Après le repas, donc digestif. Non, avant le repas pour ouvrir l'appétit. Avant le repas pour ouvrir l'appétit. Et les deux autres éditions qu'on a là, comment vous le conseillez justement pour la consommation ? Alors anti-punch, vous pouvez le voir donc avec un petit peu de sucre de canne ou alors un sirop. Là sur le stand on propose avec des sirops à fleur d'hibiscus ou des sirops avec du citron vert et puis un tout petit quartier de citron vert. Voilà, vous dégustez, c'est très bien. Ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que les tendances changent. En Guyane, de plus en plus, on a une tendance par rapport à nos voisins brésiliens qui font ce qu'on appelle la caipi, qui se laissent boire assez facilement avec de la glace pilée. Sauf qu'il faut faire très attention parce qu'en fonction de la dose qu'on y met en rhum, ça finit par être comparable au planteur, qui peut être très traite. Donc, consommation de caipi, très agréable avec le citron et la glace pilée, qui se laisse boire, mais avec modération. Toujours avec modération. Comment, quels sont un peu les chiffres que vous avez sur la production de cette bouteille médaillée ? Est-ce que vous pouvez nous... je ne vais pas vous le donner exactement. Ce que je sais, moi, c'est que quand j'ai décidé de vendre en 2000, puisque je suis âgé maintenant de 14 ans, j'avais atteint mes objectifs qui étaient 10 000 tonnes de canne et 1 million de litres. Cette production était quasiment vendue uniquement en Guyane. J'ai essayé par le biais des quotas d'avoir plus de quotas export avec des taxations réduites. Ça a été un combat que j'ai mené et j'en ai gagné en partie. Malheureusement, en 2021 et 2022, avec la Covid plus la mauvaise saison très pluvieuse, a fait que la production a baissé de moitié. Plusieurs facteurs ont fait cela. Découragement des petits planteurs parce que je n'étais plus propriétaire des 150 hectares de canne que nous possédions, du fait que la distillerie, avec le développement de la commune de Saint-Laurent qui était de 10 000 habitants, se retrouvait quasiment dans la ville avec les champs de canne qui étaient à 2 km à côté. Donc il a fallu changer de braquet. On a développé à peu près 70 petits planteurs qui malheureusement ont disparu à cause de la main-d'œuvre qui devenait de plus en plus difficile. Pourquoi ? Parce que dans le secteur de Saint-Laurent, on est passé à peu près à 50 000 habitants. Beaucoup de constructions se font et malgré tout, la coupe étant faite manuellement, beaucoup de la main-d'œuvre s'orientait vers les travaux de maçons qui sont mieux rémunérés que la culture de la canne. Tout à fait, tout à fait. Si je peux me permettre de préciser, on est quand même sur un rhum agricole à partir de pur jus de canne à sucre. Et je pense que c'est important de le préciser. Tout à fait. Et vous venez de recevoir cette médaille d'or, encore félicitations. Je pense que vous allez avoir des visiteurs aussi après cette médaille, mais avant même d'avoir cette médaille, est-ce que vous avez eu des retours positifs des passants, des visiteurs ? Très positifs. Alors on a des personnes qui reviennent parce qu'ils ont acheté leur bouteille ou qu'ils achètent chaque année leur bouteille sur le salon, donc ils reviennent pour refaire les stocks avant de pouvoir aller en Guyane en acheter. Et puis il y a ceux qui découvrent, puisqu'on propose au verre et la vente de bouteilles, qui découvrent et qui repartent et qu'on a des retours très positifs. Super. Est-ce que vous aviez des choses à dire encore, messieurs, dames ? Moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'effectivement, le fait de la baisse de production, on le trouve moins bien sur la France métropolitaine, parce qu'avec le distributeur de l'époque que j'avais, il était partout en métropole, dans des coins qu'on ne pensait pas l'avoir. Malheureusement, la production était en baisse, on a privilégié le marché local, et le marché local maintenant s'intensifie parce qu'en dehors de la grande distribution, nous avons ouvert une boutique à Saint-Laurent qui marche très très fort, et récemment à la fin de l'année, une boutique à Cayenne, en plein centre-ville, bien placée, et là je crois que tout le monde peut aller faire le choix de ses achats avec des prix attractifs et surtout sur des productions telles que le vieux qui se développe aussi de fur et à mesure pour avoir ces séries limitées, quoi.
Donc ils vont retrouver dans ces espaces, ces 2 points de vente, donc cette bouteille médaillée 2026. Merci beaucoup. Donc je rappelle qu'on était avec Ernest Prévost, le créateur de la marque, qui accompagne toujours aujourd'hui le groupe GBH avec la Belle Cabresse, et Sophie Denise, qui est la représentante au salon. Merci à vous, messieurs, dames. Merci. Merci.